Et là, il sort une petite boîte. I'm scared. Ouais, je pense qu'il y a quoi dans la boîte? Des culottes. Non, il sort une boîte comme ça, genre. Une bague? Une bague. Et il fait, en fait, mon pote, il voudrait vous demander en mariage. Légalement, je peux même pas te dire oui, je crois. Je t'emmène. Et toi, avec ton petit... Avec ta bague Action, ta bague à 30 balles, là. Elle était L'audace, ta bague. Moi, si elle avait été belle... Hi, I'm Emily. Salut, c'est Emma. Bienvenue dans cet épisode qui est à propos des anecdotes où on a été nos pires ennemis. Et voilà. On a pas mal des anecdotes à raconter là-dessus. On a cut plein de trucs de la partie 1 parce qu'évidemment, on fait que parler. Exactement. Ouais, ça va encore être un sacré épisode. Et aujourd'hui, on parle de irresponsible adulting. Adulting. Yes. Irresponsible adulting. Love that. Ah, tu te fous de ma gueule là? Everything with a French accent sounds better. It sounds so hot. C'est bien parce que j'avais même pas vu la différence entre ta vraie prononciation et quand tu t'es moqué de moi. Donc, et c'est ok. Et c'est ok. Bref, du coup, ouais, nos décisions d'adultes, débiles, voilà. Très. Moi, je veux qu'on dive in parce que du coup, là, je veux la suite des anecdotes. Genre, j'étais de. On était enchaîne. en spill. Ah ouais, on enchaîne. Le segment 1 s'appelle Ignoring Obvious Problems. Genre, ignorer de trucs évidents, quoi. Enfin, où tu te dis, oh, bah, ça va le faire. Hein, pas du tout. pas du tout. Du coup, moi, je n'ai une histoire par rapport à ça. L'année dernière, quand j'étais censée de faire ma demande de titre de séjour, hein, faut savoir que l'administration et la préfecture, hein. Anyway. C'est tellement stressant. Genre. C'est horrible. Mais il faut faire, normalement, quand tu as un titre de séjour étudiant, tu dois faire la demande 3 mois en avance. Et comme ça, tu payes l'impôt sur le titre, qui c'est à peu près 75 €. C'est pas beaucoup. Ok, ça va. Sauf que moi, je me suis dit, j'ai encore les temps, ça va le faire. Mais en fait, si je l'ai fait 2 mois en avance, c'est pas très grave. Genre, pourquoi 3 mois? Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai fini par payer 300 € de impôt sur le titre de séjour parce que madame, elle a raté d'une journée, en fait. D'un jour. Non. Les 3 mois. Parce que je me suis dit, oh, c'est pas très grave, je vais les faire des mains. What the fuck? Do you think that I had $300? No, I didn't. I barely had 75. Mais 300 balles, tu les as encore une fois sortis de ton cul. On sait pas d'où, mais... Mais de toute façon, toujours comme ça, quand t'as besoin d'argent comme ça, t'es en mode, bon, hey, tu sais quoi, je vais pull some strings, je vais arrêter de manger pendant 3 semaines, et voilà, quoi. De toute façon, j'appelais mon père, mais... Deuxième option. Deuxième option, famille. Non, mais franchement, ça m'a fait trop chier, oui. Tu vois, parce que bah, t'es là en mode, putain, à cause d'un seul jour où... non, mais... et moi, je le savais, tu vois, je savais que je devais faire la demande. Mais dans ma tête, c'était en mode, ah, ça va le faire. Non, le meilleur conseil qu'on peut vous donner en administratif, même si c'est trop chiant, faites tout ahead of time, faites tout en avance. Vous posez aucune question, juste, en fait, vous posez... une après-midi, une soirée, je sais pas, vous faites ce que vous avez à faire et vous... Même si vous avez un 9 to 5, là, commencez pas à me faire style que vous travaillez tout le temps. Quand il y a rien, votre manager, il est pas là, vous faites vos impôts, vous faites vos demandes de titre de séjour, vous faites ce que vous avez à faire. Vos demandes d'APL, là, faites-les. Et d'ailleurs, il y a un site qui est trop bien, je sais pas si tu connais. Pardon. Et la rotée des vannes des fans. Je vais être obligée de laisser ça. C'est pas non, il y a un site qui est trop bien, qui est... je crois que ça s'appelle Wizbee, mais je suis pas sûre que je mettrai ici. Et en gros, tu réponds à un petit questionnaire, c'est gratuit. Et ça te donne à la fin, en fonction de tes réponses, toutes les aides que tu peux avoir. Et il y a plein d'aides que tu découvres avec ça. Donc, allez faire le questionnaire, je crois que c'est genre 10-15 minutes. À la fin, il vous donne toutes les aides auxquelles vous avez le droit, vous pouvez apply et tout. Faites-le. Ouais. L'argent, c'est l'argent. J'avoue, j'avoue, je veux le faire déjà parce qu'on va se faire, nous en tant qu'étrangers, on n'aura plus les droits à la CAF à partir de juillet. Parce que non mais quoi? Ils sont passés les budgets pour 2026 il y a quelques mois et en fait ils nous en cut. Donc t'as plus les APL, t'as plus... Non, tu te fous de ma gueule. J'ai plus les APL à partir de juillet apparemment. J'aurai plus les APL. Heureusement, I found a contract et j'ai posé. Du coup ça va le faire. Heureusement que t'as un taf, mais attends, mais what the fuck? Ouais. Non, vraiment la France. Comme si j'ai payé pas des impôts, frère. Hello? Alors en fait, je sais pas ce que j'ai écrit, parce que j'ai écrit ça dans le train, donc moi, ouais voilà, en fait, je vais vous expliquer très clairement. J'ai pas vraiment de moment où j'ai ignoré des problèmes, parce que comme je disais à Émilie avant qu'on tourne, là, je sais pas pourquoi ah oui, si je te disais ça, parce que genre, je suis pas type B,
Je suis pas type A, je suis type C, je suis un mélange des deux. Sauf que quand il s'agit d'administratif et tout, j'ai déjà fait des petites merdes comme ça, mais en général, moi je suis toujours dans les timings et tout. Genre sinon, j'arrive juste pas à dormir en fait. Donc voilà. Donc je fais. Le seul truc que j'ai fait un peu en retard, ça c'était un tout petit aparté que je voulais faire, c'est le vaccin du papillomavirus. Guys, faites-le. Genre j'ai 24 ans, c'est remboursé jusqu'à 26 ans. C'est hyper facile, vraiment, vous envoyez un mail à votre médecin et il peut vous faire une ordonnance par mail. Enfin, même pas besoin d'y aller, de payer le généraliste ou je ne sais quel autre médecin, whatever. Faites vos vaccins. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est le seul truc que j'avais un petit Don't peu... be a dick. Ouais, genre, enfin, et surtout to yourself, parce que vraiment, papillomavirus, ça n'affecte principalement que vous et vos partenaires, quoi. Donc, bref. Process cancer, and parfois il n'y a pas des symptômes. Du coup, guys. De quoi? De symptômes. Sym- Ah ouais, de symptômes, ouf, non, t'as raison. Ouais, putain, de ouf. Donc, So, non, get bah the ouais. fuck together. N'hésitez pas, genre c'est gratos quoi. Et puis même au-delà de 26 ans, faites-le. Ok, donc je vais plutôt vous parler dans ce segment de trucs que j'ai fait, mais c'est pas irresponsible adulting, c'est irresponsible adélant. Adélant, j'ai dit. Allant des longs. Deux noms de gros connards. Teenage years, genre adolescents. J'ai my tit that's coming out of my shirt. Ah, oh merde, bon. Bah, You're welcome. Peut-être que je suis. Ah non. Mes pectoraux, frère. Arrête, j'ai pas dit ça, j'ai dit peut-être que je floutrais. T'as cru que j'avais dit tes pectoraux? Moi, j'ai dit mes pectoraux, genre. Non, stop. En vrai, t'as quand même des boobs, hein. Non, mais si, t'en as. Ah, je sais exactement quel mime je vais vous mettre là. J'ai un mime en tête, c'est genre tiny tits but big hurt. Je vais vous raconter l'histoire de la maison hantée. Donc, moi, en fait, je faisais plutôt de la merde quand j'étais adolescente. Donc, on va dig into that. C'est assez rapide en vrai. C'est juste qu'à un moment, j'ai commencé à traîner avec des potes, fort sympathiques, by the way, qui avaient aménagé une maison qui avait été abandonnée. D'ailleurs, c'est plutôt la maison abandonnée que hantée. Mais c'est un peu mix and match. Et du coup, en haut de cette maison dans laquelle on rentrait de manière totalement illégale pour faire nos soirées, parce que genre on était dans un village et du coup on était en mode personne n'a de maison parce qu'on est un random mardi soir, même un vendredi soir, tous les parents sont à la maison, donc on n'a pas de maison, donc on va dans la maison abandonnée. Donc on allait dans cette maison qu'ils avaient aménagée à l'étage. Ils avaient monté, en gros à côté il y avait un peu une décharge, donc ils avaient monté des anciennes auto-tamponneuses. Donc tu sais, t'as des sièges dedans et tout, tu vois ce que c'est ou pas? Ouais. Non, je pense que tu vois ce que Wait, what? Wait. I'm understanding something that probably is not right. C'est What do you quoi? wait? Show me. Tu penses à quoi toi? Ça. Ah wesh, non, pas du tout. Je savais pas du tout ce que... Ok. Ay, puta, j'ai les mots en espagnol, mais pas en... Bah, whatever. En tout cas, c'est un manège. Vous savez ce que c'est une auto-tamponneuse. Donc, tu vois, t'as des sièges et tout dedans. Ils en avaient monté deux en haut pour faire des sièges. La maison, elle était humide et tout. C'était vraiment de la merde. Ah, vous, en tant que des gens qui en Gros squatter. Ouais. Ouais. Moi, non, personnellement. Mais quand je suis arrivée là-dedans, ça faisait longtemps qu'ils avaient déjà investi les lieux. Moi, je suis arrivée un peu plus tard dans le groupe de potes et tout. Donc, voilà. Trop drôle, ok. Ouais, et du coup, trop drôle, vite fait quand même. Et du coup, on faisait beaucoup de bordel dans cette maison. Genre, on prenait des enceintes et on mettait à fond la musique et on faisait la fête, quoi. Donc voilà, je te passe les détails. Mais at some point, un soir, la musique forte et tout. Je me rappelle, il y avait mon frère qui était venu. C'était une des seules fois où je l'avais... Enfin, il était à Paris. Enfin, on n'était pas à Paris d'ailleurs. Il habitait à Paris, c'était une des seules fois où il était venu dans le village et tout. Bref, il vient avec nous à la soirée et tout. Un peu à l'arrache, mais lui, il était trop... Tu sais, c'était exploration. Genre, c'est des trucs qu'il ferait jamais à Paris parce que c'est impossible. Là, c'était dans notre village de 1000 habitants, tu vois. Donc c'était ok. Donc on met la musique bien fort et tout. Et là, on entend en bas. Donc on était au 3e ou 4e étage, je sais pas. Fallait beaucoup monter. On entend en bas. Waouh! Comme ça, genre une voix d'homme, mais qui crie, mais de malade, genre qui crie de malade. Là, on se regarde tous, on coupe les musiques et tout. On est tous en mode, wesh, c'est la police, c'est des gens qui veulent nous agresser et tout. On avait 16 ans, hein. Donc là, on était complètement débiles, on était vraiment en mode, non. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait pas mal de mecs en vrai, genre on devait être une bonne dizaine et tu devais avoir genre 3-4 meufs et sinon c'était des gars. Donc tout le monde descend. Bref, plein de potes descendent, il y a un mec, il dit... Moi, je vais rester avec les filles au cas où il y a un truc. Parce qu'il avait trop peur de descendre. Ah, oui. Il était encore plus stressé que nous. Nous, on était un peu passés à autre chose. Il était un peu en mode, attends, faut quand même qu'on reste discret et tout. Et du coup, ils sont tous descendus avec des lampes torches et tout. En fait, il y avait plus personne. Je pense que c'est juste un mec qui avait entendu, qui s'est dit, oh, les jeunes, ils font la fête, on va leur faire peur. Mais le cri, il était ignoble. Terrifiant. Yeah. Terrifiant. Voilà, c'est tout. Donc, en vrai, je vous déconseille de faire ça. C'est hyper dangereux en soi de monter au 3e, 4e étage d'une maison abandonnée. Genre, elle peut vous tomber sur la gueule. J'avoue. Voilà.
J'avoue. Mais c'était marrant. Des conneries que tu fais quand t'as 16 ans, quoi. Ouais, non mais j'avoue que that sounds fun. Like I would have been there, not even gonna lie to you. La belle époque. La belle époque, en effet. Alors, moi je vais partir sur là pour les coups, j'ai pas mal des histoires sur le segment 2 qui s'appelle Social Kamikaze. C'était les trucs qui te wake up at night, genre. Ouais, ben, c'est vraiment des moments des gènes qui nous réveillent à 3h du matin. Genre, vraiment, ça fait 300, mais toi, émotionnellement, t'es toujours coincé là-dedans. C'est incroyable. Du coup, et après, ça, c'est pas mon histoire, parce que si je suis complètement honnête avec vous, tout ce qui se passe dans ma vie qui est gênant, mon cerveau, il bloque. Direct. Ah ouais, putain, I wish. Non, moi, il me les... Direct. Et des temps en temps, surtout quand je suis défoncée, ça ressort et je suis genre au lit en mode... like, fuck. Ouais. C'est vrai que ça s'est passé, merde. Mais là, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a pas très longtemps et c'est d'ailleurs une histoire à Juan. Non, ma poupette, lui, je sais qu'il va raconter des trucs de ouf, lui. Oui, on aurait dû l'inviter, là. Mais c'est... Ouais, il faut qu'on l'invite parce que ça va être trop drôle. Mais en gros, c'était rien de très grave. On avait vu les ballerines de Adidas, tu vois, à la collection Tokyo. Et en fait... Qui justifie ses chaussettes de clochard de la dernière fois. Exactement. Et en fait, en bas, chez Place d'Italie, au Adidas qui est en bas, et parce que Juan, il voulait s'essayer, blablabla. Moi, j'étais en train d'essayer d'autres paires de baskets. Et pas le mec qui va avec le mec qui travaille là, qui lui dit... Attends, j'ai peur. Il me dit, est-ce que vous avez les ballerines, enfin les chaussures des karaté? Comment ça, des chaussures des karaté? C'était taekwondo. Et le mec, il lui regarde en mode... Moi, t'es aimé. Est-ce que vous voulez dire l'édition taekwondo? Parce que déjà, faut savoir que au karaté, tu portes pas des chaussures. Mais le mec, il avait genre un straight face et j'ai juste vu Juan devenir roux, genre tout rouge. Mais ça va. Mais il était sûr. Que c'était. Est-ce que vous avez des chaussures de karaté? Non, mon ref. Non, ok. En fait, je pense que c'est un truc que j'aurais besoin d'avoir les têtes des personnages dans ma tête, tu vois, genre... Ouais. Ok, mais love Fair. that. Mais that was hilarious, though. Like... Ça le réveille la nuit? Ouais, non, ça lui réveille la nuit. Parce qu'en plus, il est revenu, il fait Girl, oh my god, that is just so embarrassing. Like, I just told him he had like karate shoes and like... Et en fait, c'est des taekwondo. C'est ok, Juan. C'est ok, ça va, c'est pas trop d'affiches. C'est 6 sur 10 en niveau, je pense, d'affiches. Ça va quand même. Yeah. Un peu au-dessus de la moyenne. Ça va, ouais. Genre un 6 sur 10. Ouais, 6 sur 10. 6 sur 10, ouais. En gêne. Moi, je peux vous dire un truc, je vais vous foutre le seum, désolé. J'ai un 10 sur 10, j'ai même un 12 sur 10 en niveau de gêne. Je le raconterai pas ici. Voilà, c'est tout. Je le raconterai pas. Toi, je pense que je t'ai déjà raconté. Je le raconterai pas parce que ça ne concerne pas que moi et c'est vraiment une putain de dinguerie et je pense que je vais me prendre une sauce immense si je raconte ça. Voilà. Ouais, je peux pas la raconter. Limite, toi, je sais pas si je te l'ai raconté parce que je pense que tu pourrais me juger de malade pour cette histoire. Je n'ai pas fait exprès. Not my time. Non, pas mon style là, de juger, c'était une dinguerie. Non, là, c'est vraiment une dinguerie. Pardon, hein. Like, does it have to do with you shitting yourself or something? Non, c'est vrai qu'une fois, je me suis pissée dessus, mais... Enfin, même 2 fois. Mais je l'ai pas mis dans les histoires. Moi, ça me réveille pas la nuit, ça. Hein. C'est parce que je m'évanouis beaucoup. Et quand je m'évanouis, bah, j'ai plus le contrôle. C'est pas de ma faute en vrai. C'est vrai. Girl, j'avais oublié. C'est bon, c'est revenu dans ma tête une histoire hyper gênante, 12 sur 10 des mois. Je t'ai chié dessus. Non. J'ai vomi devant Juan dans ses pieds les matins. T'as un chat? T'es folle, toi. Tu l'as vu, t'as fait Non, mais en fait, je t'explique pourquoi. Le mec, il arrive, je m'ai préparée pour aller au taf. Et tu vois, les matins, je sais pas si je suis la seule, mais genre, tu te brosses les dents et t'as de la nausée. Arrête.
Ouais, malheureusement, Et arrête. tu commences à sentir la bave un peu genre chaude qui commence à monter. Et en fait, Juan, il était en train de me raconter un truc qui s'était passé. Il arrêtait J'écoute pas. Il était juste en mode non mais blablabla. Et moi j'étais devant le lavabo comme ça. I was like trying to, tu vois, genre tu essaies de respirer en fait pour te dire non mais ça va le faire. Je les contrôle sur moi-même. Je vais pas vomir là. C'est bon, c'est impossible. J'ai rien mangé. Genre tu vas vomir quoi arrête de dire ma vomir. ref. Ma ref. En fait, j'ai envie de rire avec toi, mais j'ai trop peur que si j'ouvre trop ma bouche, je te vomisse dessus. Ça pourrait. Tu sais, genre, l'épisode où elle m'a vomi dessus. Mais vous savez que je pense que je peux mettre une petite compile de toutes les fois où j'ai dit je crois que je vais vomir, je crois que je vais vomir. Mais toi, dans t'as le envie de podcast. vomir tout le temps, toi. Oui. Ça et m'évanouir. Encore que tu m'as jamais vu m'évanouir. Hein. Et Non. donc me pisser dessus. Bah, hopefully soon. En caméra. Ah non, mais c'est bon, ouais, Non. c'est me wish le worst. Mais grosso modo, au bout d'un moment, j'étais en train d'essayer de contrôler, tu vois, le ressenti parce que tu te dis, I'm an adult, come on now. Like, c'est Il pas faut possible. inspirer. Ouais, j'étais en mode. Ouais, bah, si ça marche pas, franchement, tu vas juste vomir. Hein. Ouais, Va juste exactement. aux toilettes. Mais Juan, il s'est rendu pas compte que j'allais pas bien. Et il continuait à parler. Il était devant la porte. Et moi, je pouvais pas sortir. Et vu que j'arrivais pas à formuler un mot, au bout d'un moment, je commence à sentir que j'allais m'évanouir. Tu vois, parce que, en fait, De vomi. oui, parce que j'arrivais pas ni à vomir, j'arrivais à rien faire. Et du coup, au bout d'un moment, je commence juste à faire. Attendez. Ah, rage pas, hein. Fais pas du raging comme un. Non, il était là et moi je commence juste à On faire. voit plus. Hein. Je me mets par terre comme ça, il continue à parler, le mec il s'est même pas rendu compte. Non, mais Juan, frère. Et d'un coup, je sors le brosse à dents. Ah non, arrête. Oh là là. Et devant ses pieds, frère. Et d'un coup, mais le mec il arrête de parler et d'un coup il me regarde, il me fait mais ça va toi? Et là, brrr. Et je regarde en mode comme ça, toute pâle. Tu lui as vomi sur les pieds? Il était pas sur ses pieds, mais c'était devant ses pieds. Et il a rigolé des ouf après. Il m'a dit, mais t'aurais pu me dire de me décaler, meuf, pour aller aux toilettes, what the fuck? Mais non, mais là, tu peux plus parler à ce niveau-là. Déjà, tu te retiens de te chier dessus en même temps. Ouais, Genre, là, tu peux pas parler, tu peux pas formuler la phrase pousse-toi. voilà. Oh, putain, hier, j'ai poussé des gens dans le métro sans faire exprès. They deserved it. Non, c'était une meuf, j'ai eu le seum. La pauvre, mais vas-y, j'étais en mode pardon, elle se poussait pas, j'étais en mode pousse-toi, bah. Pousse-toi, Marat. Ah là là. Miskina. Non, ok, bah dégueulasse en tout cas, si je puis me permettre. C'est marrant parce que j'ai marqué des noms d'anecdotes, je sais même pas de quoi je parle. Et c'était hier, hein. Hier. Avant-hier. Le lit pas refait. C'est ça la vérité, en fait. C'est ça, on peut pas tout plaindre. C'est quoi le lit pas refait, frère? Elle sait même pas de ce qu'elle parle. Elle Mais oui. sait même pas ce qu'elle a écrit, elle. Mais what do you mean, frère? Comment ça, le lit pas refait? Attends, je vous Oh my jure. God, I must look like a fucking idiot. Ah, meuf, moi, dans tous les épisodes, mon pantalon... Mais moi aussi, mon pantalon, il est là. Hein. Mais on dirait une Obélix. grammaire... Non, mais c'est bon. On est assises, vous connaissez. Le lit pas refait, je sais pas ce que c'est ça. Donc, on va faire plutôt les flics au canal. Ok. Nous étions, encore une fois, 16-17 ans, plutôt 17 là je pense. On sortait, il y avait un canal dans ma ville, donc on sortait à côté. On allait faire ces soirées canal, donc on s'envoyait des messages pareil dans des groupes, en mode soirée au canal ce soir et tout. Il y avait un truc, enfin bref, il y avait tout une organisation, des énormes enceintes là-dessus, les enceintes pour les, pas pour les festivals, mais les sound, quelque chose là, soundbox je crois. On connaît pas. Bref, c'est des énormes enceintes, voilà, on foutait la musique hyper fort, c'était complètement illégal. Et donc, aussi, on faisait du underage drinking, genre on était que des mineurs bourrés en vrai, bah, avec du tapage nocturne, évidemment. Donc voilà, et ça nous dérangeait pas plus que ça, hein. Mais il n'y avait pas de maison à côté, il faut savoir, le canal, c'est le canal d'un château, donc vraiment, il n'y avait pas de maison à côté du château, tu vois. Ok. Donc en vrai, on faisait chier personne, mais bon, on avait quand même pas le droit. C'est un Fontainebleau, bleu, ça? Ah, c'était à Fontainebleau, ouais. Et ouais, je drop le nom de la ville, mais bon, whatever. Bah, ça, tu l'avais déjà drop dans deux autres épisodes. Ah ouais? Ouais. Et là, on entend oui, c'est la police. Mais avant ça, faut comprendre pourquoi il y a eu des flics. En gros, tout simplement, un mec qui avait un ego surdimensionné, ça va sans dire, qui fait une meuf. Et il y a un de ses potes, je crois qu'elle est la pécho ou un truc comme ça, mais il pouvait rien faire à propos de ça parce qu'il lui avait pas dit, bref, c'était tout un truc de merde et tout. Du coup, il s'est dit, je vais faire semblant
qu'il y a la police. Donc en fait, il n'y avait pas vraiment la police. Il a fait quoi? Il a pris une enceinte. Il a demandé à des potes de venir avec une torche. Il a mis oui sur son enceinte. Ils ont tous fait semblant que c'était des flics. Et en fait, comme c'était dans le noir, et que nous, on s'éclairait en mettant des flashlights d'iPhone avec une bouteille au-dessus. Donc on voyait rien. Ils viennent tous, donc on voit pas leur visage. On voit que des énormes flashlights devant eux et tout. On pensait que c'était des torches de police. Et surtout, moi, on était genre une cinquantaine. Donc t'entends la police, la police. Moi, je me dis, là, si ma mère, elle m'attrape à faire ça, je suis baisée. Donc, je cours. Dans le canal, il y avait une petite forêt à un moment où il fallait passer. Je cours. Je vois rien. J'ai même pas le temps de sortir la flashlight et tout. Moi, j'étais en plein milieu du truc. Je me dis, là, faut que je trace. Imagining you running in the forest is giving me the ick. Ouais, bah, tu peux. Je trace. Là, ma cheville, elle se nique. Je continue de courir. Moi, j'étais bourrée, en fait, donc je l'ai pas senti. Je cours des bleus le lendemain et tout, frère. On dirait que j'avais fait la guerre. Oh là là. Voilà, j'ai twist ma cheville comme ça et ça m'a donné des problèmes de dos et tout, un peu later on, mais... Bref, voilà, donc ne traînez pas avec des hommes, ne traînez pas à des soirées de merde comme ça, buvez à des âges corrects, et voilà. Ouais. Non mais en vrai, c'était que des expériences marrantes, genre attention à tous ces trucs-là, je me suis jamais mise en danger, tu vois, parce qu'en vrai, moi je me suis déjà fait arrêter pour ces trucs-là de tapage et avoir un peu bu et tout, mais les flics ils s'en foutaient, ils étaient juste en mode, tu sais, c'était des contrôles en mode, tu t'appelles comment? Tu disais, je m'appelle... Et ils te font banane. Tu sais, genre ils te regardaient, c'était en mode... Banane. Ok. Genre ils écrivent ton nom. Parce qu'en vrai, t'es pas forcé à leur donner de la... Ouais, exactement. Je crois que quand t'es mineur, non. Après, de toute façon, je sais pas comment ça fonctionne tout ça en France. Je sais qu'aux États-Unis, I would just be like, I plead the fifth. Not even an American, but I plead the fifth. It's within my rights. Officer douchebag. Et surtout quand t'es mineur, ils peuvent rien te faire. Genre juste ils s'en foutent. En vrai, ils sont en mode bon, on a tous fait ça quoi. Donc juste ils viennent te chercher, ils sont en mode les jeunes, faites un petit peu moins de bruit quand même. Et puis ils te demandent ton nom. Moi j'avais ma fausse identité déjà prête. Et une fois, je sais pas pourquoi. Je pense que c'était entre le stress et... Ah oui, j'avais ma fausse carte d'identité aussi. Putain. Ouais. Élaborée sur Snapchat par mes soins et je le faisais aussi pour mes potes et elle passait tout le temps. That is crazy. Ouais, c'était trop drôle. I never had that. I mean, jusqu'à là, que je me fais appeler Emily, que je m'appelle pas du tout comme ça, mais... T'as déjà dit que c'était pas ton référence. Ouais. Mais j'ai déjà couru des flics aussi. Hein. Couru, ouais. Ah ouais, bah moi, maintenant je courais plus après parce que j'avais compris en fait quand ils t'arrêtent, ils font... Ici c'est chill. En France, ouais. Ici c'est chill. Mais c'était pendant la Covid. Ah. On n'était pas censé être dehors et on était à Montpellier, il y a une église genre au centre. Moi je sais, je connais. La place de la Co, je sais pas quoi. Non mais c'était pas la place de la Comédie, il fallait descendre un tout petit peu, il y avait une autre église. Oui. Mais bref, et du coup on était tous dehors, on buvait, voilà. On était quand même pas proches, tu vois, mais il y avait pas mal des gens. Et d'un coup, il y a un mec qui sort dans la rue en mode... Le flic! Et tout. Moi aussi j'ai eu ça pendant le confinement. Bah voilà. C'était à Panthéon. Ouais, écoute, presque la même chose, hein, parce que c'était un peu comme ça. Il y a des petites rues à côté de l'église. Du coup, c'est un peu comme un Laveyran, Montpellier, centre-ville. Du coup, tout le monde a trace. Et d'un coup, je vois les flics qui tombent de partout. Parce qu'en fait, tu te fais on a laissé prendre une amende, tu vois. Genre, tu vas pas aller en prison pour ça, mais tu vas te faire enlever 150 balles. Parce qu'en plus, j'étais à 5 pas de chez moi, tu vois. J'habitais à plein centre-ville. J'ai couru et je m'ai cachée dans des bâtiments comme ça et j'ai voyé. Et moi, je suis petite, tu vois. Il fait ses nuits. Fugitive. Et j'ai voyé, genre, les flics passer comme ça. J'étais là en mode. Ouais, Au bout d'un moment, je suis rentrée à la part en mode... En fait, c'est trop des expériences trop drôles, ça. Moi, pareil, j'avais couru, après, j'étais en mode... On était passé en RP, meuf qui se promène, ou meuf qui fait du sport. Je sais plus ce qu'on avait fait avec une pote. On s'était dit, ok, si on court, on est cramé. Il y a trop de monde, on peut pas courir jusqu'à chez nous. On était au Panthéon, donc voilà, même prendre le métro et tout, c'était même pas la peine. Donc on a fait semblant qu'on faisait du sport, il me semble. Donc au lieu de courir comme des oufs, on était en mode non et tout, petit... Avec des ballerines. Ouais. Non, moi j'étais toujours en basket, donc ça passait. Love. Ça passait, en vrai c'est hyper bien passé, genre. Bon bref, en vrai, que des histoires comme ça, hein, que des histoires débilos à ne pas reproduire. Yeah. Évidemment. Bah du coup moi, le lit pas refait, j'ai toujours pas trouvé ce que c'était, enfin j'ai pas pu se réfléchir que ça, mais I swear to God, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah! Je sais ce que c'est! What is it? Ok, ouais c'est un peu de la merde. En gros, c'était mon premier job, je bossais dans un hôtel et je faisais des chambres.
props, enfin genre, j'allais dire shout out, je sais pas comment dire. Genre, je nettoyais les chambres. Ah En ouais? fait, je faisais femme de chambre, ouais. Mais Ouais, pendant 2 mois, l'été, mes 16 ans. Ouais. Parce que je voulais m'acheter ma première guitare, et mes parents, en plus, ils m'avaient proposé de me l'acheter, mais j'étais en mode, non, je vais l'acheter avec mon argent. Donc voilà. Strong woman. Ouais, et bref, et du coup, je faisais les lits, mais ça me faisait mal au dos. Genre, bah, de toute façon, ça fait mal au dos à tout le monde, mais vraiment, les femmes qui font ça, mesdames, un respect, mais immense, genre, pour l'avoir fait pendant 1 mois et demi. Vraiment, quand je suis sortie là, j'étais en mode, moi, en plus, je bosse là pour m'acheter une guitare, vous êtes juste là pour vivre. Ouais. Survivre à ce niveau-là, genre, c'est. Ouais, bref. Donc, horrible, mais les meufs étaient adorables. Genre, je me rappelle que c'était que des darons et tout. Et c'était tout en mode, moi, mon fils, il a ton âge, il joue à la play à la maison, hein, c'est bien d'être là et tout, tu t'aides et tout. J'étais en mode, ouais. Donc, elles étaient grave gentilles avec moi, les meufs. Mais par contre, ma patronne, j'en avais marre. J'en avais marre, elle me saoulait, elle me laissait pas rentrer chez moi à la bonne heure en plus, et j'étais pas forcément toujours payée pour mes heures sup, donc ça me saoulait. Donc. C'est mineur, genre. Ouais. Mais t'as le droit de travailler à partir de 16 ans en France. Ah. Ouais. Mais donc, un jour, j'ai décidé que j'allais pas refaire le lit dans la chambre. C'est, en vrai, avec le recul, c'est une dinguerie de faire ça, parce que les clients, ils ont rien demandé, tu vois. Mais, Parce du coup... que tu t'es fait payer pour ça, en plus. Oui, littéralement. Mais bon, on payait une misère, donc entre 2 clients, parce qu'en gros, quand c'était les mêmes clients dans la chambre, on le savait, et on pouvait juste refaire le lit. Il fallait juste bien le refaire, mais on changeait pas les draps chaque nuit, tu vois. Quand t'es dans un hôtel pendant 2-3 jours, on ne change pas tes draps. Sauf si tu demandes. Ouais. Mais voilà. Et du coup, bah là, j'ai fait comme ça, sauf que c'est allé d'autres clients et je le savais très bien. Du coup, j'ai fait quoi? Au lieu d'enlever des draps et d'en remettre des nouveaux, j'ai juste fait le lit, mais je l'ai fait bien. Je l'ai bien tiré et tout, mais c'est dégueulasse en vrai. Ouais, c'est ce que j'allais dire, damn girl. Ouais, c'est une dinguerie de faire ça. Mais bon, encore une fois, je n'avais aucune conscience professionnelle et j'en ai toujours pas. Pas encore. Oui, et j'attends toujours. Ma boss, elle arrive juste dans la chambre après, elle est en mode, t'es sûre que t'as pas oublié quelque chose hein? Je dis non. Bon, bref, ça se voyait en fait. Non. Ça se voyait, elle était en mode, bah, les draps ils puent quoi. C'est en mode, c'est pas faux. Déjà, le rouge à lèvres sur le. Smeared all over the pillow. Mais non, mais en vrai, ça se voyait pas, j'étais pas débile, tu vois. Mais ouais, elle le voyait parce qu'elle avait l'habitude, elle était en mode, bah, t'as oublié de changer. Du coup, j'ai fait un lit pour rien, j'ai dû le refaire et tout, changer les draps. Bref, j'avais le seum. C'est tout. Moi, c'était juste pour exposer le fait que je n'avais aucune conscience professionnelle. Girl. Ça me réveille pas la nuit, hein, par contre. Bah. Alors, quand je te dis que j'en avais rien à foutre. T'en as rien à foutre, vraiment. Enfin, c'est pas si grave que ça. Non, c'était de la putain de merde en vrai. Après, j'avoue que je suis la personne qui va dans des hôtels et qu'à la fin du voyage, j'enlève les draps moi-même. Je les plie, je les mets sur le lit. Moi aussi. Bon, bah, il me reste 2 anecdotes et Amy n'en a plus. Mais en vrai, si je suis sérieuse, c'est une dinguerie ce plan. Si je suis sérieuse, il m'en reste 4, mais je vais vous garder que les 2 meilleures. Déjà, la première, elle est très rapide. C'est quand je travaillais, cette fois, c'était l'été de mes 17 ans. En restauration, donc j'étais serveuse. Ouh, qu'est-ce que c'est horrible d'être serveur. Donc 17 ans, je vous laisse imprimer ça dans votre cerveau. Allez-y, 17 ans, mineur. Il y a un groupe de mecs qui vient un midi au restaurant. Un groupe de genre 4 pélos, 30 balais, bouffons, déjà. Qui me parlent et tout, je vois ils sont un peu zarbiers avec moi. Je vois, il faisait 35 degrés, il faisait hyper chaud et tout, donc j'avais le droit de bosser en short. Et attention, déjà, si j'avais voulu mettre un short court, j'aurais pu. Parce que ma boss, c'était une femme, et c'était une femme sympa. Mais là, même, j'avais la flemme, tu vois, je sais que je devais beaucoup me baisser et tout, j'avais mis un short, c'est un short mi-cuisse, tu vois, donc vraiment, ils me font chier et tout, mais ils me disent pas grand-chose, enfin, j'entends, ça rigole quand je passe et tout, mais je me dis, bon, à la limite, peut-être une coïncidence, ou juste, whatever, enfin, c'était pas la première fois, donc je m'en foutais. Ils reviennent, genre, 1 semaine plus tard, les mêmes, je les reconnais, c'est une de mes tables, donc j'ai le seum, mais j'y vais, comme une grande. En vrai, j'aurais pas dû y aller parce que ma boss, elle me laissait ne pas servir les gens qui me faisaient chier, genre. Ouais. Elle y allait et ma boss, c'était trop la zinzin, genre, elle était vraiment en mode quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, mais moi, j'avais 17 ans, j'étais un peu timide, mais en même temps, j'étais quand même un peu moi, tu vois. Et donc là, je dis, bah bonjour, vous avez choisi, tu vois. Et ils sont en mode, bah en fait, on voudrait vous poser une question. Donc je me dis, on me pose une question sur le menu ou je sais pas quoi. Bon, bref, je suis en mode, oui, d'accord, bah j'écoute. Bah en fait, mon pote, alors c'est même pas le mec en question qui me parle, il me fait, bah en fait, mon pote, il vous a acheté un truc. Oh là là, quel... Pas des couilles en plus. Il vous a acheté un truc. Je me dis déjà, il m'a acheté un cadeau, ce connard. Qu'est-ce qu'il veut? Il croit quoi? Dis-moi que c'était... Non, c'était un short. Ah non, mais c'est bien pire. Et là, il sort une petite boîte. I'm scared. Ouais, bah tu penses qu'il y a quoi dans la boîte? Des culottes. Non, il sort une boîte comme ça, genre. Une bague? Une putain de bague. Et il fait... Bah en fait, mon pote, il voudrait vous demander en mariage. Putain, en fait.
légalement, je peux même pas te dire oui, je crois. Je t'en on est Et toi, avec ton petit... avec ta bague Action, là, de clochard de merde, là, en plus, là, ta bague à 30 balles, là. Mais Elle était l'audace de moche, ces sa kleps, genre. C'est moche. Si elle avait été belle, trust me que j'aurais pris la bague. Bien sûr. Mais tu te rends compte, il a dit, mon pote, il veut vous demander un mariage, mais c'est quoi cette demande d'enculé, là? Et du coup, après, j'étais vraiment en mode... Ah, vous êtes très drôle, Ouais, monsieur. je me rappelle même plus comment j'ai réagi, je sais que j'étais en mode... Ah... Je pense que ouais, j'ai fait genre comme si c'était une blague, j'étais en mode excellent et tout. Vous voulez des spritz? Limoncello spritz? Ok. Peut-être. Noted. Moi j'en veux un, 2, 3. Non, mais what the fuck was that? Genre, la demande en mariage au resto aux 17 ans, enfin bref. That is disgusting. C'était On en est où là? gênant. C'était trop gênant. J'étais vraiment en mode. Et mind you, que attention, quand je vous dis que je venais en short long, c'est aussi que je venais comme une clocharde. En gros, j'avais pas beaucoup de short long. Donc j'en avais un, pour être honnête. Donc je venais avec le même short, j'avais pas le temps de faire des machines tous les jours, en plus je m'en foutais de comment je venais. Donc en fait j'étais une crasseuse, genre je venais avec le même débardeur, mais débardeur pareil, de clocharde. Non, j'en avais plusieurs quand même, je changeais le haut, mais... Mais ouais... Mais ça allait pas. Ok? Non. On dirait pas Angelina Jolie là. De ouf, ouais, on dirait Enjoliver. Genre, tu vois, c'est des trucs sur les roues de voiture. Ok, dernière anecdote, elle est avec le frère, avec le ref. Nous étions... adolescent. Et on venait d'emménager dans une nouvelle maison. En gros, Charlie, c'est pas mon frère, c'est un de mes demi-frères, mais c'est même pas demi-frère de sang, c'est les fils de mon ex-beau-père. On pouvait sortir de la maison par les fenêtres parce que c'était une maison qui était un peu dans le sol. Genre, la moitié du salon était un peu in the ground, genre. Ok. Donc, on pouvait sortir par les fenêtres très facilement. Love that. Donc, on sort par la fenêtre. Et en fait, il y avait le portail. Et le portail, il était juste devant la chambre des parents. La fenêtre énorme et mal isolée de la chambre des parents. On ouvre le portail qui fait comme ça, genre. Voilà. Donc on ouvre le portail. Ils se disent qui rentre chez nous. Ils ouvrent, ils voient quoi? Deux connards avec un sac à dos chacun. Non, on avait mis dans des sacs à dos. Smart. On est en mode... on avait 16 ans encore une fois. Donc on est en mode hi. Ils regardent genre... Qu'est-ce que vous foutez là? Il était genre minuit, tu vois. Non, peut-être un peu plus tôt, il était genre 23h. Ils nous disent, vous faites quoi? Vous avez une soirée? On dit... Non, on voulait aller se promener. On voulait vraiment aller se promener, on n'avait pas encore de potes, on venait d'emménager, donc on connaissait personne. Ils font, vous allez à une soirée? On est en mode, non, on vous jure, on va pas à une soirée. Ils font, allez-y, mais vous rentrez à 1h max. Nous, on est en mode, genre, on est comme des flûtes, on est en mode, merci. Oh, they believe those noise. Non, parce qu'ils pensaient vraiment qu'on allait à une soirée, genre. Ouais. Et après, quand on était dehors, on s'est dit, on est vraiment des losers, parce que là, je pense qu'ils croient qu'on leur a menti, mais on va vraiment pas à une soirée, on n'a pas de potes. Ouais. Du coup, on a est allés. toi et moi. Et à un moment, on remonte la rue du lavoir et on entend genre un petit sifflement. On se dit, vas-y, arrête de siffler et tout. Il fait, non, je te jure, c'est pas moi. Je dis, arrête et tout. Non. On réentend comme ça, un autre sifflement. Je suis en mode, non, arrête. Il était devant moi, donc je voyais ce qu'il faisait. J'étais en mode, non, c'était derrière. Et du coup, je suis en mode, Charlie, il y a quelqu'un qui siffle derrière nous et tout. On commence à marcher vite. Le sifflement, il se rapproche de nous, mais il y a personne derrière nous. Genre, on voit hyper bien la rue. Il y avait personne. Et là, on commence à courir. Ça siffle encore. On court comme des trucs. On rentre à la maison, genre, on court de malade et tout. Et tu sais qu'on en a reparlé avec Charlie, parce que là, j'étais chez lui pendant quelques jours. Là, je viens de rentrer. Frère, on a reparlé de ça, on s'est dit, mais c'était insane, genre. C'était qui? On ne sait pas. On ne sait pas d'où venait ce sifflement, mais c'était définitivement un sifflement humain. C'était sûr que c'était un humain. I mean, c'était pas un écureuil, là. Les animaux, ils peuvent siffler. Ouais, c'est sûr que c'était pas... Vas-y, stop. Non mais ok, mais voilà, bref. En tout cas, des dauphins sur les lavoirs. Vas-y, fais ton dauphin. Aïe, putain. Ouais. Non, c'était trop bien. Mais du coup, c'était une petite sortie de Mais l'abruti. jusqu'à ces jours que vous avez pas qui a fait. Oh là là, Non. ça fait peur ça. Non, ouais, on sait pas. Et toi que tu crois pas dans des fantômes, hein? Non, j'y crois toujours pas. Pour moi, c'était juste un random fils de pute qui voulait nous faire chier, genre. Mais c'est surtout à le 3h du mat. C'est surtout faux. Moi, je pense que c'est pas ce qu'il faut retenir. Il faut retenir Charlie et moi, petits là, comme des bouffons, à croire qu'on va réussir à ouvrir le portail
Fair sans enough, faire de bruit. Non, mais vraiment des grosses merdes, quoi. Genre deux bouffons. En plus, on avait tout organisé. On était descendus de ma chambre. Il y avait des escaliers et tout. Fallait descendre doucement, que les marches elles grincent pas, machin. Mais là, c'était impossible que les darons ils nous entendent. Parce que la maison, elle était énorme. Et c'était vraiment de l'autre côté. Non, mais je te jure, il faisait beaucoup plus de bruit que ça. Hein. On était débiles. Bref, voilà. Mais ouais, voilà, bah ciao les gars. En fait, faut être nonchalant. En vrai, on est bien quand on est proche comme ça. Bye, Exactement bitches. ça. Bye. Ah, see you later. Tu sais, la dernière Yes. fois, on nous voyait sortir de la caméra, c'était plutôt sympa. Ah ouais. Au revoir. Adios.